Le pain est un aliment populaire sur de nombreuses tables familiales, mais avez-vous déjà réfléchi à la meilleure façon de le congeler? Congeler du pain semble assez simple. On met le pain au congélateur, puis on le ressort. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Beaucoup de choses, apparemment. Pourtant, cette pratique quotidienne comporte des subtilités qui échappent à la plupart des gens, affectant non seulement le goût et la texture, mais potentiellement aussi la santé. Le congélateur est devenu notre outil de conservation moderne, prolongeant la durée de conservation des denrées périssables, comme le pain qui, autrement, rassirait ou moisirait rapidement. Mais congeler du pain ne consiste pas seulement à éviter le gaspillage. Cela transforme en fait la chimie du pain de manière bénéfique lorsque c'est fait correctement, ou problématique lorsque c'est fait incorrectement. Ces erreurs que vous commettez en congelant mal le pain peuvent compromettre votre santé, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 plus grandes erreurs que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils congèlent du pain sans même imaginer les risques qu'ils prennent. Et bien sûr, je partagerai des conseils essentiels pour que vous appreniez à congeler cet aliment de la bonne manière. Curieux de le découvrir? Restez avec nous jusqu'à la fin. La dernière erreur de la liste est la plus fatale. Mais d'abord, allez-y et donnez un pouce levé à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Consommez-vous du pain tous les jours? Quel est votre type préféré? De quelle partie du monde venez-vous? Après avoir regardé la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions mieux nous connaître. Voici les 7 erreurs les plus courantes lors de la congélation du pain et pourquoi elles sont importantes. Erreur numéro 1. Congeler le pain sans protection adéquate. Le pain laissé sans protection dans le congélateur subit un processus connu sous le nom de brûlure de congélation. Une fois congelé, le pain perd rapidement de l'humidité, ce qui lui donne une texture sèche et friable. Au-delà des problèmes de texture, le pain non protégé peut absorber l'humidité et les odeurs des autres aliments présents dans le congélateur. Cela crée un environnement où des champignons invisibles peuvent se développer. Ces champignons peuvent produire des mycotoxines qui, bien que non immédiatement perceptibles, peuvent provoquer des problèmes digestifs, déclencher des réactions allergiques ou contribuer à une inflammation chronique. Le pain ne devient pas seulement désagréable à manger, il devient potentiellement nocif. La solution est simple, utilisez un emballage de congélation approprié. Les sacs de congélation en plastique, le film plastique bien scellé ou le papier d'aluminium fonctionnent tous bien. Pour des résultats optimaux, utilisez un emballage hermétique ou un système de mise sous vide pour éliminer l'excès d'air avant de sceller. Cela empêche la formation de cristaux de glace qui endommagent la structure cellulaire du pain. Erreur numéro 2. Congeler le pain encore chaud. Beaucoup de gens commettent l'erreur de congeler le pain alors qu'il est encore chaud. Cela arrive souvent avec des miches fraîchement cuites, en les enveloppant dans du film plastique avant qu'elles n'aient eu le temps de refroidir. Cela provoque la formation de vapeur d'eau hydrogénée à l'intérieur de l'emballage plastique, ce qui crée un environnement parfait pour la croissance des moisissures et de leurs porteurs, le développement des bactéries. Lorsque du pain chaud enveloppé dans du plastique commence à dégager de la vapeur, l'humidité libérée n'a nulle part où s'échapper. L'excès d'humidité libérée par la congélation et la décongélation donne une miche de pain à la texture détrempée, désagréable à manger le matin. Il existe des conséquences plus importantes et plus graves encore pour tous ces micro-organismes nuisibles qui peuvent prospérer de manière parasitaire sur des aliments aussi saturés. Avant d'emballer et de congeler le pain, attendez toujours qu'il ait refroidi à température ambiante. Faire cette simple chose garantit que le pain conservera ses qualités d'origine et un environnement fongique sans plaques où les moisissures et les températures favorables aux moisissures sont présentes. Erreur numéro 3. Congeler des miches entières au lieu de portions. Au lieu de congeler une miche entière, il est préférable de ne conserver que les tranches dont vous aurez besoin. Le pain peut rassir et perdre de sa saveur s'il est décongelé et recongelé à plusieurs reprises. Chaque fois que le pain subit un cycle de congélation-décongélation, ces molécules d'amidon subissent un processus appelé rétrogradation, qui accélère le rassissement. Le pain devient de plus en plus sec et perd de sa saveur à chaque cycle. Les fluctuations de température, résultant de ces cycles de congélation-décongélation, sont des conditions parfaites pour la croissance des bactéries. Tranchez le pain avant de le congeler. Placez les tranches
sur des plateaux séparés ou avec des morceaux de papier sulfurisés entre elles. De cette façon, vous pouvez sortir uniquement ce dont vous avez besoin à la fois, tout en conservant le reste congelé en toute sécurité. Le gaspillage est minimisé et il y a plus de chances de conserver des aliments de haute qualité. Erreur numéro 4. Le pain est congelé trop longtemps. Même si la congélation prolonge la durée de conservation du pain, elle ne la rend pas illimitée. Si une miche est conservée congelée trop longtemps, elle commence à perdre de sa saveur et de sa valeur nutritive. La structure de l'amidon continue de changer lentement, même à l'état congelé, et les processus d'oxydation sont toujours à l'œuvre, certainement moins qu'avant. La plupart des pains se conservent bien au congélateur jusqu'à 3 mois. Après cela, le goût et la texture commencent à se détériorer car, comme il est si facile d'oublier combien de temps vous avez conservé différentes miches sans étiquetage approprié, les gens finissent souvent par manger du pain qui n'est pas optimal ou potentiellement rassis. Écrivez la date de congélation sur chaque emballage et essayez d'adopter un système de première entrée, première sortie pour votre pain congelé. De cette façon, vous serez sûr de ce qui se trouve dans sa période optimale de consummation. Erreur numéro 5. Méthode de décongélation inappropriée. Le processus de décongélation est tout aussi important que le processus de congélation. Certaines personnes se contentent de laisser le pain à température ambiante pendant des heures avant de le manger, croyant que c'est la meilleure méthode. Ce n'est vraiment pas la meilleure façon, car c'est le moyen le plus rapide de transformer n'importe quel type de pain en un centre de reproduction chaud pour les germes, un environnement familier pour les réactions en chaîne biologique. Les changements brusques de température provoquent de la condensation, entraînant une croûte dure et un intérieur sec. Plus inquiétant encore, la période passée à température ambiante, en particulier dans la zone de danger thermique, entre 4 degrés C et 60 degrés C, permet une multiplication rapide de toutes les bactéries présentes. Certaines méthodes de décongélation plus sûres existent. Décongélation au réfrigérateur. La méthode la plus sûre consiste à placer le pain congelé au réfrigérateur pendant quelques heures ou toute la nuit jusqu'à ce qu'il décongèle lentement sans trop d'eau. Réchauffage au four. Pour les pains plus croustillants, chaque tranche est une nouvelle création. Préchauffez un four à 180 degrés et faites cuire le pain congelé pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit croustillant avec des bords dorés. Méthode du grille-pain. Pour le pain pré-tranché, placez les tranches de pain congelé directement dans un grille-pain afin qu'en quelques secondes, elles soient prêtes à être fraîches et croustillantes. L'utilisation du micro-ondes doit être limitée car elle peut modifier la structure de l'amidon pour donner une texture caoutchouteuse si nécessaire. Utilisez-le pendant seulement 10 à 15 secondes et mangez votre pain immédiatement. Erreur numéro 6. Recongeler du pain précédemment décongelé. Lorsque le pain est décongelé puis recongelé, cela peut créer des risques distincts pour la santé humaine. Lorsque le pain décongèle, tous les micro-organismes qui auraient pu s'y trouver commencent à proliférer. La congélation ne tue pas ces micro-organismes, mais freine simplement leur croissance pendant un certain temps. Lorsque le pain est recongelé, ces populations récemment multipliées restent intactes et continuent de prospérer lors du prochain cycle de congélation et de décongélation. La congélation et la décongélation répétées offrent d'excellentes opportunités de croissance aux bactéries. Certaines d'entre elles peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Le risque est particulièrement grand pour les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les jeunes enfants, les systèmes corporels préprogrammés, des femmes enceintes ou celles dont l'immunité a été affaiblie par la maladie. La règle est simple, une fois le pain décongelé, mangez-le immédiatement ou jetez-le. Ne remettez jamais au congélateur du pain qui a déjà été congelé. Avant de continuer, j'ai une nouvelle excitante à partager. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez accéder à des avantages exclusifs, devenez membre de la chaîne. En tant que membre, vous débloquerez des avantages incroyables comme un accès anticipé aux nouvelles vidéos, des réponses prioritaires à vos commentaires, des shorts réservés aux membres, des sondages, des quiz et des emojis spéciaux, et des badges de fidélité juste pour vous. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » et faites partie de cette communauté qui valorise la santé et le bien-être. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter du contenu de haute qualité. Erreur numéro 7. Ignorez les signes de contamination. Ignorer les moisissures évidentes sur le pain est peut-être l'erreur la plus risquée que l'on puisse commettre.
Certaines personnes pensent que le reste est bon à consommer une fois la partie moisie retirée. Cette croyance pourrait avoir des conséquences médicales majeures. La moisissure visible sur le pain n'est que la manifestation superficielle d'un réseau fongique plus étendu. Même dans les cas où aucune moisissure visible n'apparaît, les mycotoxines générées par ce champignon pourraient contaminer le pain. Ces poisons sont thermostables, ce qui signifie qu'ils ne sont pas détruits par le chauffage ou le grillage. La seule action sûre lorsque du pain présente des moisissures est de le jeter complètement. Il n'y a pas de quantité sûre à couper ou à griller pour la consommation. Il est intéressant de noter que, lorsqu'elle est effectuée correctement, la congélation du pain ne se contente pas de le conserver. Elle peut en fait le rendre plus sain. Lorsque le pain est congelé, son amidon subit un processus de rétrogradation qui en transforme une partie en amidon résistant, un type de fibre que l'intestin ne peut pas absorber complètement. Cet amidon résistant atteint le côlon, où les bactéries intestinales l'utilisent comme nourriture, générant des composés essentiels à la santé digestive, en particulier le butyrate. Cet acide gras à chaîne courte joue un rôle anti-inflammatoire important qui contribue au bien-être intestinal. Pour maximiser ses avantages, choisissez d'abord du pain complet à teneur plus élevée en fibres et suivez les procédures de congélation et de décongélation appropriées. La combinaison de céréales complètes et de l'amidon résistant formé pendant la congélation crée un double effet bénéfique sur la santé digestive. Comprendre ce qui arrive au pain au niveau moléculaire explique pourquoi une congélation appropriée est importante. Le pain est principalement constitué d'amidon. Environ 80% de la farine de blé est de l'amidon. Lorsque le pain gèle, les molécules d'eau forment des cristaux de glace qui peuvent rompre les granules d'amidon. Avec un emballage et des techniques de congélation appropriées, ces cristaux de glace restent petits et causent un minimum de dommages. Sans protection, de gros cristaux de glace se forment, détruisant la structure du pain et créant la texture sèche et friable associée aux brûlures de congélation. La science de la congélation du pain illustre un point plus large sur la conservation des aliments. Des processus apparemment simples impliquent souvent des changements chimiques complexes qui affectent à la fois la qualité et la sécurité des aliments. Ce qui ressemble à un simple rassissement ou à un changement de texture peut en fait signifier des transformations chimiques qui ont un impact sur la valeur nutritionnelle et la sécurité. Congeler correctement le pain n'est pas compliqué une fois que vous comprenez ces principes. Un refroidissement, un emballage, un portionnement et une décongélation appropriée, ainsi qu'une attention particulière au temps de conservation, créent non seulement un pain au meilleur goût, mais aussi potentiellement plus sain et plus sûr. La prochaine fois que vous mettrez du pain au congélateur, rappelez-vous que vous ne faites pas que prévenir le gaspillage. Vous vous engagez dans un processus de transformation alimentaire qui, effectué correctement, améliore à la fois la longévité et la qualité de l'un des aliments les plus anciens et les plus essentiels de l'humanité. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs en congelant du pain? Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez taper « Oui » dans les commentaires ci-dessous. Je vous encourage également à consulter ces 2 vidéos que nous avons spécialement sélectionnées pour vous. Merci d'avoir regardé.